Brad Wayne, néo-zélandais, qui a fait une très bonne intervention, en nous rappelant que c'était si simple de dire nationalisation que pour que tout s'arrange, on saurait où aller avec des recettes très simples. Or, c'est pas si simple que ça. Je crois que l'évolution du ferroviaire et l'évolution du transport ferroviaire en Europe et dans le monde, ce mode de transport, il est malade. Il est malade de son manque de financement. Il est malade de la concurrence intermodale, notamment avec la route, mais pas seulement. Et une nouvelle affection, effectivement, est en cours, est en train de naître, c'est celle d'une concurrence intramodale, avec effectivement des opérateurs privés qui viennent attaquer des opérateurs historiques. Et effectivement, si on n'y prend pas garde, on aura tous les dégâts de ce néolibéralisme que l'on entend combattre. Cependant, son manque de financement, mes chers camarades, il ne date pas d'arrivée de la concurrence, il ne date pas d'arrivée de la privatisation. Ce manque de financement du ferroviaire, il date du fait que les États n'assurent pas leurs responsabilités d'aménageurs du territoire, n'assurent plus leurs responsabilités et ne financent plus ce mode de transport. Nous savons tous que ce mode de transport, le transport ferroviaire, ne s'autofinance pas ou s'autofinance que dans des cas très rares de lignes bien particulières. En tout cas, il est gourmand de finances publiques, ce mode de transport ferroviaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'intervention de l'État est nécessaire. Ce manque de financement, bien entendu, pour le pallier, on a fait preuve d'imagination, notamment c'est de grignoter sur la maintenance des infrastructures. C'est ce qui s'est passé pendant de longues années en France. On a priorisé les lignes nouvelles et on a oublié de régénérer le réseau existant, le réseau historique. Et on en voit les premières traces, les premières conséquences avec l'accident de Bretigny qui a fait des morts et encore un accident récent où on a eu un petit peu plus de chance avec un rattrapage de train. Et il est clair que nous arrivons aux limites du supportable en termes de sécurité et on ne peut pas jouer avec la sécurité. Il est grand temps que, effectivement, les États reprennent la main. Nous avons besoin d'États stratèges, nous avons besoin que nos hommes politiques, qui sont démocratiquement élus dans de nombreux pays, prennent leurs responsabilités, nous disent clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de transport et d'aménageurs dans les pays concernés. Concurrence avec la route. Mais là aussi, il faut arrêter de se raconter des histoires. Le transport ferroviaire, il a accompagné le développement des pays fin du 19e, première moitié du 20e siècle. Et après, la route a pris le relais. Et encore aujourd'hui, on a beau faire des congrès sur le réchauffement climatique. Comment peut-on, d'un côté, dire raisonner développement durable et autoriser les gigaliners, autoriser les 44 tonnes sur nos routes? C'est quand même des contradictions importantes. Et je pense que nous avons, et avec l'ITF, nous avons besoin d'une action qui aille vers plus de complémentarité de transport, ne pas s'opposer les uns aux autres, mais bien avoir des transports complémentaires avec des conditions sociales de haut niveau, quels que soient les travailleurs dans ces modes de transport. Et je terminerai par la concurrence intramodale. Effectivement, on a été souvent, nous, cheminots, très à l'aise au sein de nos opérateurs historiques. Monopole public d'État, j'en ai encore entendu qui de mes camarades français, espéraient pouvoir revenir à cette solution-là, cette solution de la moitié du XXe siècle. Je crois qu'il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur, mais bien essayer et pas vivre avec la nostalgie du temps passé, se servir de ce que nos anciens ont construit, mais pour pouvoir construire un avenir meilleur. Je suis persuadé que le transport ferroviaire, et nous sommes persuadés que le transport ferroviaire a un avenir sur cette planète. C'est plus le transport ferroviaire du XXe siècle. Nous devons construire le transport ferroviaire du XXIe siècle avec des travailleurs, des cheminots, dans des conditions sociales adaptées, de haut niveau. Et c'est ça que nous devons faire avec l'ITF et ses organisations syndicales. Alors de diable, cessons ce pessimisme ambiant, soyons offensifs, le ferroviaire a un avenir, et nous avec. Merci.